Coucou mes amis, n'oublie pas de corriger mon français dans les commentaires, s'il te plaît. Une telle revendication d'exclusivité a de quoi choquer les mentalités post-modernes, mais c'est la vérité. La Bible dit qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Jésus est le seul chemin. Il est le seul homme à avoir vécu une vie parfaite. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Il est le seul sacrifice pour le péché, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. Lui seul a accompli la loi et les prophètes. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il est le seul homme à avoir vaincu la mort pour toujours. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par l'amour, celui qui détenait le pouvoir de l'amour, c'est-à-dire le diable. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il est le seul homme que Dieu ait élevé à la plus haute place. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pierre a proclamé clairement que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Paul a décrit Jésus comme le seul sauveur. Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Un jour, pendant le ministère de Jésus, beaucoup de ceux qui le suivaient se sont détournés de lui et l'ont laissé, espérant trouver un autre sauveur. Jésus a demandé à ses 12 disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre a répondu exactement de la bonne manière, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Puissions-nous tous, comme Pierre, croire que la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Crois-tu que la Bible est vraie? Dis-moi ce que tu en penses et n'oublie pas de corriger mon français aussi.